Alors on parle beaucoup de politique en ce moment, on parle aussi beaucoup d'environnement à l'approche de la COP21, la conférence internationale sur le climat. Les élus régionaux peuvent eux aussi faire ou pas de l'écologie une de leurs priorités, à eux de voir les projets qu'ils soutiennent via les aides régionales. C'est le reportage didactique du jour avec Floriane Olivier, Marie Benoît et Geoffrey Van Zwelmen. Dans cet élevage hors sol de 400 taurillons, engraissés ici avant de partir à l'abattoir, il a fallu trouver une solution pour traiter les 20 tonnes de déchets produites chaque jour sur l'exploitation. Jusqu'ici, les tas de fumier étaient stockés directement dans les champs. Alors pour limiter l'émission de méthane, un gaz à effet de serre, Franck et son frère se sont équipés d'un méthaniseur. Il n'y a rien à faire, le fumier est là, il y a juste à le brasser, le chauffer et on extrait le CH4 qui fait tourner un moteur. C'est l'énergie qui est là disponible, donc ça nous semblait logique et évident de devoir réaliser quelque chose avec ça. Le méthaniseur est une sorte de marmite géante qui transforme les déchets agricoles en engrais et en électricité. Mais une telle installation coûte cher, 2,2 millions d'euros pour ce méthaniseur mis en service il y a un an. Un investissement qui n'aurait pu être réalisé sans les aides publiques. La région a participé à hauteur de 500 000 euros, soit près de 25% du coût global. Ça s'est fait grâce à la région, grâce aux organismes de financement qui nous ont aidés. Sinon, seul, il est évident que ça ne serait pas réalisé. Non. La volonté politique était là, donc on a eu réponse positive tout de suite. Même si ce n'est pas sur le papier tout de suite, on a quand même des interlocuteurs qui sont capables de nous dire aujourd'hui c'est bon, vous êtes dans les cadres, c'est quelque chose qu'on soutient ou c'est quelque chose qu'on ne soutient pas. Aujourd'hui, le budget de la région consacré à l'environnement représente 14 millions d'euros par an, soit un peu moins de 2% du budget total. Des subventions régionales destinées à développer certains secteurs, comme l'éolien, le solaire thermique ou la méthanisation. La région accompagne ainsi les objectifs du Grenelle de l'environnement, divisé par 4 les gaz à effet de serre d'ici 2050. Et pour ces agriculteurs, la future grande région pourrait aller encore plus loin. On espère toujours plus d'aide. S'ils peuvent nous aider à développer le biocarburant qui semble être assez compliqué et coûteux, c'est quelque chose qui peut s'imaginer. Ou aller plus loin encore, pourquoi pas du carburant pour les véhicules légers, les voitures. On a plein de choses en tête. À partir du moment où on a le process qui fonctionne, pourquoi pas. Avec l'aide de l'État, la région comptait investir sur 5 ans 775 millions d'euros, dont 117 millions consacrés à la transition écologique et énergétique. La question environnementale restera-t-elle alors une priorité pour la future grande région ?